Et voici le nouveau numéro de votre magazine, Comex Actu. À la une, le bureau d'âge et les destins du Congo. Mbosso Kodian-Pwanga aux commandes. Retrouvez le portrait du président du bureau d'âge. Découvrez qui est Gaël Boussa au Bamboulé, les rapporteurs, ainsi qu'Aminata Namassia, la questeur. Nouveau numéro de Comex Actu, zoom sur Modeste Baïtu Lukobo, l'informateur. Zlekaf, Jean-Lucien Boussa ouvre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. 47 ans au service de la nation, l'Office congolais des contrôles, OCC, célèbre ses 47 ans d'existence. L'IDG Sassitabou Wassimbois, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À lire les plans du sénateur Guillaume Boyo pour un Congo résilient et émergent. Les Congos d'après, nécessité d'un changement des caps post-Covid. Découvrez les grandes lignes de l'ouvrage du sénateur Guy Londo, l'homme des cœurs. Tous les sujets brillants de l'heure, c'est à retrouver dans Comex Actu. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, c'est informer autrement. La plénière examinant la pétition contre le bureau Tambou Mwamba est prévue pour ce vendredi 5 février 2021. L'annonce a été faite à l'issue de la séance plénière dès ce jeudi par le secrétaire général du Sénat. L'Assemblée nationale a voté son bureau définitif le mercredi 3 février 2021. Ce nouveau bureau est dirigé par l'honorable Christophe Mbosso. Massamba Kinwani, l'envoyé spécial du chef de l'État, a réceptionné ce jeudi 4 février un lot de 110 bus à Kassangolo. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, place au développement des titres. Au Sénat, les membres du bureau Tambou Mwamba sur des chaises injectables. La plénière pour examiner la pétition contre ces derniers est prévue pour ce vendredi 5 février 2021. L'annonce a été faite à l'issue de la séance plénière convoquée ce jeudi 4 février par le secrétaire général du Sénat en vue de l'installation du bureau d'âge qui sera dirigé par le doyen Léon Mamboléo. Suivez. La plénière convoquée par le secrétaire général du Sénat a eu bel et bien lieu pour installer le bureau d'âge qui sera conduit par le sénateur Léon Mamboléo et secondé des sénateurs Ilanga Bakonga et Louis Sebakwamoyo. Prenant la parole, le président du bureau d'âge a rappelé que la session extraordinaire convoquée par Alexis Tambou Mwamba va se poursuivre en raison de la pétition initiée contre l'actuel bureau du Sénat. Il a en outre ajouté qu'avec la présence de 64 élus des élus, le quorum est largement atteint, donc l'examen des pétitions à l'endroit de 7 membres du bureau peut être examiné sans contrainte sur base du règlement d'ordre intérieur du Sénat. La plénière pour l'examen de 7 membres du Sénat est prévue pour ce vendredi 5 février à partir des 10 h. Pour rappel, l'auteur de la pétition contre le bureau d'âge que dirige Alexis Tambou Mwamba est le sénateur Valentin Guéringo du Mouvement de la Libération du Congo. Réagissant à ce qui concerne l'installation du bureau d'âge au Sénat, c'est jeudi 4 février 2021, le sénateur Ogi Ilunga encourage l'exercice démocratique des élus. Ces derniers a en outre plaidé pour la fin de la mégestion à la Chambre haute du Parlement. Un vent nouveau qui vient de souffler, donc un vent de la révolution qui avait commencé depuis l'Assemblée provinciale, le gouvernement central. Aujourd'hui, c'est au Sénat. Alors, c'est demain qu'on va commencer à statuer sur les pétitions, les 7 pétitions. Donc, chacun des concernés va venir présenter ses moyens de défense. Voilà. C'est ça, nous sommes en démocratie. Ce n'est pas dit que quand on dépose une pétition, c'est le même jour que la personne, non, elle va être déchue. Ils ont droit à leurs moyens de défense. On verra demain. On les reproche de mégestion. Donc voilà, et c'est une occasion aussi pour réaliser la mise en œuvre des réformes institutionnelles, donc des réformes dans toutes les institutions de la République pour améliorer le social
de la population. Nous sommes les représentants du peuple. Donc nous agissons au nom du peuple. Donc nous faisons ce que le peuple a besoin. Vous êtes sans ignorer que la population voulait à tout prix, comme le bureau de l'Assemblée nationale est tombé, que celui du Sénat aussi tombe. Voilà, c'est la volonté de la... Nous faisons que la volonté du souverain primaire. Voilà. C'est un exercice démocratique, ce n'est pas un acharnement. Nous ne faisons que la volonté de la population. Donc nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'intérêt général du peuple congolais. Surtout que dans beaucoup de discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il met l'homme au centre de tout. Oui, c'est ce que nous venons de faire aujourd'hui. L'ASBEL, les amis de Rigaine Bakonga, a communié ce jeudi 4 février avec les habitants de la commune de Limité en vue de soutenir l'un des leurs, le sénateur Rigaine Bakonga, au bureau d'âge du Sénat. Suivez ce reportage. Tous réunis comme un seul homme pour soutenir leur élu, l'honorable sénateur Rigaine Bakonga, les habitants de la commune de Limité ainsi que le membre de l'ASBEL, les amis de Rigaine Bakonga, étaient ce jeudi 4 février dans la matinée au terrain Waya Waya, au quartier Kingabwa, où ils ont organisé un carnaval de soutien dans plusieurs avenues de Limité en triomphant le nom de leur élu des élus. L'adhésion du sénateur Rigaine Bakonga à l'Union sacrée vient de témoigner son sens de développement aux préoccupations de la population qui soutient la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le constatez, nous sommes aujourd'hui précisément à la commune de Limité, à Kingabwa. Nous sommes venus aujourd'hui, nous avons marché presque tout Limité pour exprimer notre soutien à notre très cher sénateur Rigaine Bakonga pour son adhésion à la vision du chef de l'État via Union sacrée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous nous voyez en train de marcher. Le papa, le maman, jeunes, nous soutenons à 100% notre mentor, sénateur Rigaine Bakonga. Il s'y est dénoté que le sénateur Rigaine Bakonga fait partie du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement mis en place jeudi 4 février au cours de la séance plénière. Les membres du nouveau bureau définitif de l'Assemblée nationale sont connus et ce nouveau bureau définitif sera dirigé par l'honorable Christophe Mbosso Kodiamponga. Suivez ce reportage de Joël Nomankoy et Freddy Kotamambata. La composition du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement est d'ores et déjà connue. Après la rude épreuve de l'élection du bureau définitif, le ticket de l'Union sacrée a fait un carton plein. Avec 8 abstentions, 69 bulletins, l'honorable Christophe Mbosso Kodiamponga est élu président de l'Assemblée nationale avec 389 voix. L'honorable Mbosso Kodiamponga a obtenu 389 voix. Il est proclamé élu président de l'Assemblée nationale. Sans surprise, Jean-Marc Kabunda Kabound est élu premier vice-président avec 365 voix. L'honorable Vital Batni Moïsinze est élu deuxième vice-président. Le nouveau rapporteur de la Chambre basse du Parlement, c'est l'honorable Lembi Liboula, élu avec 373 voix, et l'honorable Colette Chomba est élu rapporteur adjoint.
Une autre femme dans ce bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'honorable Tabou Eli Kester et l'honorable Jean-Pierre Kanefou, élu comme Kester adjoint. Les deux Benjamin du bureau d'âge, l'honorable Gaël Boussa et l'honorable Aminata Namasia, ont donné le symbole du pouvoir au nouveau président de l'Assemblée nationale. Kisimbe kwangu Tata Mbosso Kisimbi en votre nom à tous et au mien propre, je voudrais remercier nos deux collègues membres du bureau d'âge qui se sont acquittés vaillamment avec beaucoup de dévouement et d'abnégation du devoir qui leur avait été confié. En votre nom à vous tous, je les félicite. Dans son discours de la clôture de la session extraordinaire, le président nouvellement élu, l'honorable Christophe Mbosso Kodja-Pwanga, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, initiateur de l'Union sacrée. Notre joie commune, c'est de constater que le train de la démocratie est bel et bien en marche dans notre pays. Et nous venons de franchir avec succès une étape particulière et importante, celle de l'élection, suivie de l'installation du bureau définitif de notre Chambre, consécutive à la requalification de la majorité que nous avons connue encore au cours de la législature. Par notre élection, nous venons d'épuiser les derniers points inscrits à l'ordre du jour de notre session extraordinaire. Je pense que le temps est venu pour nous de restaurer la confiance entre nos électeurs et nous, par la qualité de travail qui doit en tout temps répondre à leurs intérêts. Les Écritures saintes nous disent qu'il y a un temps pour tout. Le temps est venu pour nous, majorité comme opposition, au sein de cette Chambre, d'oublier nos contradictions de ces derniers jours, pour que nous puissions toujours répondre à notre devoir constitutionnel, celui de travailler pour le bien-être de notre peuple, en légiférant dans la paix, l'unité et la concorde, quelles que soient nos divergences inhérentes à tout exercice démocratique. Chers collègues, hier, j'étais votre doyen d'âge. Aujourd'hui, vous venez faire de moi votre président, tout en le demeurant. Je mettrai mon expérience accumulée tout au long des années au service de la patrie. En vue des rayonnements de notre institution, je serai appuyé dans cette œuvre par mes collègues du bureau et chacun d'entre vous. Permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de l'union sacrée de la nation et pour la confiance qu'il a daigné placer à notre modeste personne. Ce dernier a aussi promis durant son mandat de s'activer à faciliter l'organisation de l'opposition autour d'un porte-parole. Changeons de chapitre à présent. L'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani a réceptionné ce jeudi 4 février 2021 le troisième lot de 110 nouveaux bis à Kassangoulou en présence du directeur général de Transco. Suivez ce reportage de Guilain Mayamba. Ce nouveau lot de 110 bis Transco réceptionné par Massamba Kinwani Kamitatou, l'envoyé spécial du chef de l'État, va s'ajouter aux 220 déjà à Kinshasa.
À en croire l'envoyé spécial du chef de l'État, dans les jours qui viennent, les ententes de la population congolaise dans ce secteur vont devoir se réaliser sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les slogans « Le peuple d'abord », en dépit de toutes les difficultés rencontrées. Je vous remercie pour ce travail que vous êtes en train de faire. Je ne peux que vous encourager, que vraiment le Dieu Tout-Puissant vous garde et vous donne la force de continuer à aider les chefs de l'État à accomplir sa mission. Comme il a promis, le peuple d'abord, nous devons, nous tous, l'accompagner à accomplir cette mission. Pourquoi je vous encourage pour ça. Le message a déjà été envoyé à la haute hiérarchie, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les dispositions sont prises pour que la prochaine fois, vous ne puissiez plus avoir ce genre de catastrophe. Donc tout sera réglé sans vous. Pour ne pas aller derrière les dos de la cuillère, le directeur général de Transco remercie Dieu et rend hommage au président de la République en ce qui concerne cette œuvre collective. C'est une raison de rendre grâce d'abord à Dieu, c'est lui qui arrange toutes choses. C'est un matériel qui est acquis par le gouvernement. Nous remercions le président de la République parce que c'est la continuité de la commande de 440 nouveaux bus Volvo qui vont servir la population. Maintenant là c'est 330 bus que nous avons dans les dépôts au Transco maintenant. Les 110 qui restent ils vont arriver pour le mois prochain. De son côté, Michel Moloto, l'assistant de l'envoyé spécial du chef de l'État, n'a pas caché ses satisfactions. Nous sommes là pour recevoir le troisième lot de bus Transco qui vient à peine d'arriver. Et pour cela, pour ce fait, nous ne pouvons que remercier le chef de l'État parce que c'est une initiative qui va vraiment aider dans le social, qui va faciliter le transport de la population. Pour rappel, le cortège a quitté Kassangolo dans le Bas-Congo via Kitambo Magasin ainsi que quelques grandes artères de la capitale pour chuter à l'entrepôt de Transco dans la commune de Massina Siforko. Tout à fait autre chose, signature des contrats et protocoles d'attente portant sur des projets d'infrastructure d'habitat et d'eau avec les sociétés égyptiennes. C'était en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. En dépit de sa longue journée de travail, ce mardi 2 février 2021, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté en début de soirée à la cérémonie de signature des contrats et protocoles d'entente entre d'une part des sociétés égyptiennes et de l'autre le FPI et quelques ministères. En effet, la construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka avec une capacité de 10 MW, l'aménagement de la route à péage Mbujimayi-Kananga longue de 185 km, la construction du port d'Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankourou font partie des grands projets qui seront lancés dans les tout prochains jours car le financement est disponible. À cela s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et enfin la construction de Kitokoville, la nouvelle ville de Kinshasa. Le premier volet est élevé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Afreximbank et les seconds de plus de 580 millions portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars. Tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises à hauteur de 30%. À la suite de la signature de ces contrats, un dîner a été offert au Caire en Égypte en l'honneur de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à toute sa délégation. Parlons éducation dans cette session d'information, pas des rentrées des classes ce lundi 8 février 2021 selon Willy Bakonga, ministre sortant de l'EPST. La décision de la reprise de cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Dans les contextes sanitaires actuels, marqués par la deuxième vague de la Covid-19, les experts de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec des hypothèses de différentes dates de reprise de cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau même du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19. Et dès que la situation le permettra, le président de la République, chef de l'État, les verra
une option et la date vous sera communiquée officiellement. Je saisis aussi cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité aussi bien les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, une situation difficile, mais nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants. Cheval de bataille du quinquennat du président de la République, chef de l'État. Vous savez, je ne réponds pas aux rumeurs. Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à travailler pour l'éducation de nos enfants. Les rumeurs, là, il faut les laisser à l'écart. Échange de vues entre le gouverneur de la province de la Tchopo, le député provincial, membre du gouvernement provincial, ainsi que de son cabinet le mercredi 3 février 2021 à Kingsangani. Suivez l'adresse du gouverneur Wale Lufungula. Le 25 juin 2020, s'est déclenchée une crise interinstitutionnelle à la suite d'une motion de censure lancée contre le gouvernement provincial. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu toutes sortes d'actions pas très agréables dans notre province. Des spectacles indignes. Et tout cela n'était pas de nature à honorer notre chère province, qui est la première province de la République. Il s'en est suivi également une saga judiciaire, parce que vous savez, il y a eu plusieurs actions judiciaires ici au niveau de la Cour d'appel, d'autres actions à Kinshasa, d'abord au Conseil d'État et ensuite à la Cour constitutionnelle. Et comme je réclamais toujours dès le départ que le droit est de notre côté, que nous sommes respectueux des lois et de la Constitution de la République, dans tous ces procès, nous en sommes sortis victorieux parce que le droit, comme je l'ai dit, était de notre côté. C'est donc l'occasion aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans mon message de vœux pour l'année 2021, qu'il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour se battre, un temps pour se réconcilier. Je pense que dans l'intérêt supérieur de la province de la Tchopo, les deux institutions provinciales sont condamnées à vivre ensemble, à travailler la main dans la main, à oublier tout ce qui s'est passé pour regarder tous dans la même direction. Restons toujours à Tchopo pour boucler complètement cette session d'information, précisément au village de Yakalumbe et dans les territoires d'Isangui. Des écoles se trouvent dans un état de destruction totale. L'état de ces écoles ne reflète pas le 21e siècle. Suivez ce reportage de David Salomo depuis Kisangani. Plus de 300 élèves du primaire et du secondaire étudient dans ces bâtiments en état piteux. Ces locaux sont de l'Institut Yangandi et de l'école primaire pour Muzika, des établissements conventionnés anglicanes, implantés depuis plus de 5 ans dans le village de Yalokombe, à 50 km de Kisangani sur l'axe routier Yangambi, en territoire d'Isangui. Ces deux écoles, photographiées et filmées à l'aide du téléphone portable par un activiste des droits humains, pendant que les activités sont aux arrêts à cause de la Covid-19, produisent des diplômés chaque année, alors qu'elles manquent de matériel didactique et que les élèves étudient dans des conditions inhumaines.
Les locaux sont dans un état déplorable et ils servent souvent d'abri à plusieurs chèvres du village. Un habitant trouvé sur place déplore l'absence du soutien de l'État. Il s'exprime en Swahili. Si hakuna wasaidizi ya kusaidia ekole kuona maisha ya batoto wetu yenyewe biko na soma batu benyo biko sawa bakubwa ya inji ya mungini abana namuna kusaidia batoto na bana yua kama batoto biko maisha ya kesho benyo baweza kutusaidia kama batoto banasoma kwenye batoto basome mzuri iko sawa na banyama. Selon lui, quand il menace de pleuvoir, les cours s'arrêtent. Baba namuna unatoka kuona kati ya nini ya basali namuna unaona image baba iko modele ile ya watoto tu wewe kukia wanafanya wanatengeneza na quelque part ndio basaidiaka watoto kutengeneza kana mbule na nyesa kueta unaona masomo hivi watoto baweza kutoka bamalizie ku. En vue de construire ces deux écoles, cet autre habitant lance un SOS aux autorités. Kongole kabisa mimi naomba asema batusaidie kutujengea na kufanya maneno yenyewe iko inakosekana ndani ya kalasi. Notez que tous les enseignants de ces deux établissements sont payés par l'État. La plupart d'entre eux s'expriment péniblement en français selon les constants de l'archiviste qui les a rencontrés. Place au rappel des titres. La plénière examinant la pétition contre le bureau Tambou Mamba est prévue pour ce vendredi 5 février 2021. L'annonce a été faite à l'issue de la séance plénière de ce jeudi par le secrétaire général du Sénat. L'Assemblée nationale a voté son bureau définitif le mercredi 3 février 2021. Ce nouveau bureau est dirigé par l'honorable Christophe Mbosso. Massamba Kinouani, l'envoyé spécial du chef de l'État, a réceptionné ce jeudi 4 février un lot de 110 bus à Kassangolo. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Twendele qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Et voici le nouveau numéro de votre magazine, Comex Actu. À la une, le bureau d'âge et les destins du Congo, Mbosso Kodian-Pwanga aux commandes. Retrouvez les portraits du président du bureau d'âge. Découvrez qui est Gaël Boussa au Bamboulé, les rapporteurs, ainsi qu'Aminata Namassia, la questeur. Nouveau numéro de Comex Actu, zoom sur Modeste Baïtu Lukobo, l'informateur. Zlekaf, Jean-Lucien Boussa ouvre de nouvelles opportunités pour la croissance économique de la République démocratique du Congo. 47 ans au service de la nation, l'Office congolais des contrôles, OCC, célèbre ses 47 ans d'existence. L'IDG Sassitabou Wassingwa, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. À lire les plans du sénateur Guilondo Boyo pour un Congo résilient et émergent. Les Congos d'après, nécessité d'un changement des caps post-Covid. Découvrez les grandes lignes de l'ouvrage du sénateur Guy Londo, l'homme des cœurs. Tous les sujets brillants de l'heure, c'est à retrouver dans Comex Actu. Comex Actu, lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, c'est informer autrement.